نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين وسلم تسليما مزيدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères de la foi, chers sœurs, chers frères et sœurs, chers auditeurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous allons repartir ensemble, toujours avec le programme du As-Siyam. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Louange à Allah qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que nous serons de retour. Qu'Allah Azza wa Jalla agrée notre siyam, qu'Allah Azza wa Jalla agrée notre qiyam, nos recours, nos sujud et nos dua. Qu'Allah accepte notre jeûne. Chers frères de la foi et chers sœurs, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous avions vu hier le jugement ou bien le statut juridique de As-Siyam, de Shahr Ramadan, du jeûne du mois de Ramadan. Et nous avions vu que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire vis-à-vis de tous les musulmans et musulmanes. Et la preuve qui nous démontre cela, c'est le verset 183 de la sourate Al-Baqarah et le hadith d'Abdullah ibn Umar que l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim ont recueilli nous prouve que le jeûne est un devoir. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous allons voir ensemble aujourd'hui Fadlu Shahri Ramadan, les mérites, les avantages du mois de Ramadan. Les mérites du mois de Ramadan. C'est-à-dire, lorsque nous jeûnons, nous observons ce jeûne, qu'est-ce qu'on obtient en retour? Quels sont les avantages que Allah Azza wa Jalla a mis dans ce mois béni? Qu'Allah Azza wa Jalla nous compte parmi les sa'imin, c'est-à-dire les jeûneurs, qui ont une porte exclusive dans le paradis, dont on n'appellera que les jeûneurs, qu'Allah Azza wa Jalla nous compte parmi ceux-là. Abu Hurairah radiyallahu anhu nous rapporte dans un hadith authentique. Le hadith est recueilli par l'imam Al-Bazzar et l'imam Ibn Khuzaymata et l'imam Ibn Hibban dans leur recueil authentique. Alors, ce hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama a dit: Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Le prophète d'Allah, il dit ce qui signifie: quiconque jeûne le Ramadan, le mois de Ramadan, si vous le jeûnez dans sa totalité, avec foi, imanan, parce que Allah a interpellé les croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. Celui qui jeûne le Ramadan avec foi, wahtisaban, et il a espoir de gagner ici la récompense qu'Allah Azza wa Jalla a promis aux jeûneurs. Celui qui jeûne le Ramadan, il a non seulement foi en Allah, et il a également la croyance, l'espoir en la récompense qu'Allah Azza wa Jalla a mis pour les jeûneurs. Cet état de foi, qu'est-ce que vous gagnez ici?
le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous pardonne vos fautes. Allah vous pardonne vos péchés précédents. Chers frères de la foi et chers sœurs, chers auditeurs, auditrices, méditons un peu sur ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux croyants imanan. Alors le iman, c'est des choses que nous enseignons un peu au quotidien. C'est des choses que nous essayons un peu de faire comprendre aux croyants. C'est quoi le iman? Le iman, l'islam, dans l'islam, pour être un croyant, la croyance ou bien la foi musulmane, c'est croire dans ton cœur que Allah est la seule divinité digne d'être adorée. En dehors d'Allah, tout ce qui a été adoré en dehors d'Allah ne sont que des fausses divinités, ne méritent aucune adoration. Cette croyance qui s'enracine dans le cœur doit se pratiquer, doit être prononcée par votre langue. Ensuite, vous pratiquez cela par les œuvres. Donc, ce qui fait que l'islam, tout le Coran et toute la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous définit l'islam ou bien le iman par cela. La croyance du cœur, la prononciation de la langue et la pratique des membres. Donc, celui qui a déjà cette foi que Allah est la seule divinité digne d'adoration et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'esclave d'Allah et le messager d'Allah, puis met en pratique le jeûne. Jeûne, c'est un acte qu'on pratique. Et également, il ajoute cette chose que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il a espoir de rencontrer Allah et Allah lui donne la récompense. Et Allah a promis aux jeûneurs, comme dans le hadith Qudusi, hadith à titre divin, où Allah Azza wa Jalla dit Kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Donc dans ce hadith authentique, à titre divin, Allah dit toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent sauf le siyam, sauf le jeûne. Fa innahu li, Allah dit que le jeûne lui appartient à lui, Allah. Wa ana ajzi bihi, et Allah se porte garant de récompenser le jeûneur. Donc ça c'est un point important. C'est un hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. C'est une information qu'Allah Azza wa Jalla nous donne, que lui se porte garant de récompenser le jeûneur. Il n'a pas dit quelle est la quantité, quelle récompense il donnera au jeûneur. Il se porte garant de récompenser le jeûneur. Donc celui qui jeûne le Ramadan, il a foi en Allah qu'Allah est la seule divinité digne d'adoration. Puis il a espoir de rencontrer Allah, de gagner la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette foi-là l'amène à l'expiation. Allah va effacer ses péchés antérieurs, ses péchés précédents. Cela veut dire, les savants sont d'avis que ici les péchés précédents qui seront effacés par le Ramadan ou bien par certaines adorations, comme cela a été dit dans d'autres hadiths que je vais citer tout à l'heure. Les péchés ici, il s'agit des petits péchés. C'est-à-dire que vous avez commis des petits péchés en faisant le Ramadan avec foi et conviction, Allah vous pardonne ces péchés-là. Qu'est-ce qui prouve cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, il dit Al-Jum'atu ila al-Jum'ati wal-Umra ila al-Umra wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima baynahunna idha ijtunibatil kaba'ir. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam de Jum'a à Jum'a, donc la semaine, et de Umra à Umra. Umra, c'est la visite qu'on effectue à la Mecque, qu'on peut dire communément petit pèlerinage. C'est-à-dire vous allez à la Mecque, vous quittez chez vous, exemple vous quittez le Gabon pour la Mecque, qui est à des milliers de kilomètres, vous dépensez des moyens énormes. Et arrivé à la Mecque, vous faites juste le tawaf autour de la Kaaba. C'est-à-dire vous tournez 7 fois autour de la Kaaba et 7 fois entre Safa et Marwa. C'est tout. Voilà la Umrah. Bien évidemment, il y a des conditions, il y a des piliers de cette adoration dont nous ne sommes pas en train d'expliquer. Alors voilà en un mot ce que c'est la Umrah. Et vous vous désacralisez.
lorsque vous effectuez cela, le prophète dit ça, entre Umrah et Umrah, vous pouvez faire la Umrah chaque mois par exemple, chaque année, chaque 6 mois, etc., etc., selon vos moyens. Selon vos moyens, vous pouvez aller chaque mois en pèlerinage ou bien en petit pèlerinage. Donc le prophète nous dit de Umrah à Umrah. Si quelqu'un a opté de faire les Umrah chaque 6 mois par exemple, ou bien chaque année, chaque Ramadan, comme nos concitoyens le font souvent, chaque Ramadan, ils partent à la Mecque pour faire la Umrah. Alors, entre Umrah et Umrah, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, donc entre ces deux adorations, donc entre Jumu'ah d'abord, vendredi, de vendredi à vendredi, et de Umrah à Umrah, de Ramadan à un autre Ramadan, ces adorations expient, effacent les péchés qu'il y a entre elles, à condition que nous nous abstenons, nous arrêtons de faire les grands péchés. Al-Kaba'ir. C'est le messager qui dit. Donc, les savants ont déduit de ce hadith que les grands péchés ne peuvent être pardonnés, expiés, que si on fait un repentir sincère, un tauba sincère. Alors, pour donner un exemple de grand péché, vous avez ici le mensonge, par exemple, c'est un grand péché. La consommation de la chair de cochon, la consommation de l'alcool, l'adultère, etc. Ça sont des grands péchés. S'il arrive que quelqu'un ait contracté ces péchés, il arrive que quelqu'un a fait ces péchés, pour qu'Allah lui pardonne ses péchés, il faut qu'il se repente sincèrement. Qu'Allah Azza wa Jalla nous pardonne nos fautes. Alors, maintenant ici, les petits péchés, par exemple, regardez le haram. Celui qui a visionné, qui a regardé le haram, il a commis ici un petit péché. Pour que ces péchés soient pardonnés, il y a ce moyen que nous avons ici, celui qui jeûne le Ramadan, avec la foi et la conviction, Allah lui pardonne ses péchés. S'il n'est pas cité dans ce hadith petit péché, mais comment comprendre que c'est des petits péchés? C'est le hadith qu'on vient de voir ensemble, entre Ramadan et Ramadan, entre Umrah et Umrah, entre vendredi et vendredi, c'est-à-dire Jumu'ah et Jumu'ah. Ces adorations-là, quand on dit Jumu'ah, c'est-à-dire la personne s'est bien lavée chez elle, elle s'est parfumée, elle se oint, elle est allée à la mosquée. Chaque pas que tu feras, Allah Azza wa Jalla te lève en degré. Un deuxième pas, Allah t'efface un péché. Et quand tu arrives, tu t'assois face à l'imam, l'imam fait le prône, tu ne fais pas des actions qui vont annuler ces degrés. Tu ne dis même pas à ton voisin, ensuite écoute l'imam attentivement, parce que dire cela à celui qui fait celui qui s'amuse à côté ou bien qui ne suit pas le prône de l'imam, ça distrait faqad lara, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et c'est-à-dire celui qui fait le larou a perdu son Jumu'ah. Donc quand vous réunissez toutes ces conditions-là, de ce Jumu'ah-là au Jumu'ah prochain, vous n'aviez pas commis des grands péchés, Allah vous pardonne vos petits péchés. Qu'Allah Azza wa Jalla nous pardonne nos fautes. Donc chers frères de la foi, vous voyez que ce hadith est un grand hadith ici que nous avons. Si nous n'avions que ce mérite-là pour le jeûne, ce serait suffisant. Qu'Allah Azza wa Jalla nous compte parmi les jeûneurs. Donc, je répète le hadith. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque jeûne le Ramadan avec la foi que Allah est la seule divinité digne d'adoration, la foi qui est enracinée dans son cœur, cette foi qui a été proclamée de par sa langue, cette foi qui est pratiquée par lui, parce que, pour emprunter le terme de notre imam Hafizahullah Ta'ala, il y a des ramadaniers, c'est-à-dire il y a des gens qui ne font les adorations que durant le Ramadan. Alors ceux-là, leur islam, on va dire, c'est un islam entre guillemets, c'est des ramadaniers, c'est-à-dire ils profitent de l'occasion de Ramadan pour adorer Allah. Est-ce que sont réellement des croyants? En point d'interrogation. Qu'Allah Azza wa Jalla nous guide et qu'il nous donne la bonne compréhension. Donc ici, celui qui laisse la prière, par exemple, vous êtes croyant, vous avez dit Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, vous avez délaissé la prière, le prophète a dit vous êtes mécréant. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que le pacte qu'il y a entre eux et nous, c'est la prière. C'est lui qui la délaisse à mécru en Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Donc la prière, c'est en tout temps. Allah nous a prescrit 5 prières durant le jour et la nuit. C'est tout le temps. Dans n'importe quelle situation, vous êtes en bonne santé, vous êtes malade, vous devrez faire la prière. Même si vous ne priez pas, vous tenir debout,
vous devez vous asseoir. Si vous ne pouvez pas vous asseoir, vous devez vous coucher même de côté. Si vous ne pouvez pas faire tout cela, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, il faut faire votre prière. Qu'Allah Azza wa Jalla nous compte parmi ceux qui prient. Alors, celui qui délaisse la prière durant toute l'année. Maintenant, le Ramadan arrive et il vient comme ça pour vouloir faire la prière. Est-ce que Allah va accepter sa prière comme ça? Est-ce que déjà, disons que toute l'année, tu n'as pas payé, tu n'es pas croyant, tu n'es plus musulman, jusqu'à ce que tu redeviennes musulman. Il faut redevenir encore dans la foi, tu fais la shahada et que tu recommences tout à zéro, un tawba sincère, c'est-à-dire un repentir sincère. Et bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, Allah ghafurur rahim. Allah est tout miséricordieux, il est le très miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Allah, il se peut qu'il accepte ton repentir et qu'il fasse de toi un musulman pour que tu redeviennes encore bon croyant. Maintenant, vous profitez seulement de l'occasion de la Ramadan, vous jeûnez et vous faites la prière. Après Ramadan, vous repartez dans vos anciennes habitudes. Celles-ci, ces adorations ne sont pas acceptées par Allah tabaraka wa ta'ala parce que vous n'êtes pas d'abord un croyant. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite. Donc ici, ce hadith nous enseigne que celui qui a la foi c'est dans le cœur, sur la langue et sur les membres. Le cœur, la langue, les membres. C'est ça là, la foi musulmane. Alors ceux qui disent que non, je suis musulman, mais je suis croyant, ma foi est dans mon cœur, vous conviendrez avec moi que celui qui, par exemple, passe un examen, un entretien, et que ce que tu dois présenter comme projet, comme sujet, comme leçon, si tu dis que non, j'ai tout bûché, c'est dans ma tête, même si cette leçon est dans ta tête et que tu viens t'asseoir devant les gens, tu ne parles pas, tu ne fais rien, tu ne remplis pas la fiche qu'on t'a donnée, qu'est-ce qui prouve que tu es réellement croyant? Donc la croyance en Allah, il faut le amal. Allah, quand il parle dans le Coran, inna ladhina amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Donc le iman, c'est la foi dans le cœur, la prononciation de la langue et la pratique des membres. Donc quand on rentre dans l'islam, on dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. La langue a parlé. Il faudrait que le cœur soit en concordance avec ce que la langue a dit. Quand tu dis ashhadu an la ilaha illallah, si le cœur n'est pas d'accord de ce que tu dis, tu es un hypocrite, comme Allah lui-même l'a dit dans le Coran. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Les hypocrites, ils ont attesté de la foi. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Allah dit ce qui signifie les hypocrites quand ils viennent à toi et disent nous attestons, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Allah Azza wa Jalla dit Allah sait, certes tu es son messager, mais Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Menteurs pourquoi? Parce qu'ils disent de leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Donc, tout menteur, ce qu'il dit à la bouche, ce n'est pas ce qui est dans son cœur. Et Allah dit, c'est lui qui a dit ashhadu la ilaha illallah, mais il ne croit pas à cela dans son cœur, c'est un hypocrite, tout simplement, c'est un menteur. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous éloigne de l'hypocrisie. Donc ici, pour que moi, ma foi, mon Ramadan ou bien mon islam soit accepté auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il va falloir que j'ai au préalable la croyance dans mon cœur qu'Allah est la seule divinité digne d'adoration. Un. Et deuxièmement, il faut que je dise ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Et trois, il faudrait que je sois parmi les pratiquants. Je pratique les choses qu'Allah nous a dit de pratiquer de par nos membres. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous fasse ça. Ce n'est pour ne citer que des adresses ou bien des éléments qui constituent ici la foi du musulman. Qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite. Donc, c'était pour casser un peu l'argument de ceux qui disent la foi c'est dans le cœur. La foi c'est ceci, la foi c'est cela. Vous ne trouverez aucun verset dans le Coran, aucun hadith du prophète qui définit la foi comme les gens, bien le commun, la masse, le commun des humains définissent. Alors la foi, c'est comme le prophète lui-même il a défini, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a défini la foi en disant ceci, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una shu'bah. Al-imanu bid'un wa sab'una shu'bah. Wa fi riwayatin wa sittuna shu'bah. La foi constitue 60 et quelques branches, 60 et quelques degrés, si on peut dire ça comme ça. A'laha, le plus haut degré de la foi, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah.
Donc le plus haut degré de la foi, c'est l'attestation de foi qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée excepté Allah et Muhammad est son messager. Wa imatatul adha, enlever tout ce qui est nuisible au passage des gens, enlever, faire partir le mal, le passage où les gens passent, c'est un degré de la foi. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, wa adnaha, le plus bas degré de la foi, c'est enlever. Vous avez au passage des gens tout ce qui est nuisible. Ça peut être de la saleté, ça peut être des choses qui peuvent blesser, qui peuvent nuire, les urines, les excréments, etc. Enlever cela au passage des gens. Les gens ici, le prophète n'a pas cité, c'est les croyants, c'est les non-croyants. Le croyant, il fait du bien. Donc enlever ce nuisible au passage des gens fait partie des plus bas degrés de l'iman. Donc vous voyez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le plus haut degré c'est attester, ashhadu la ilaha, dire, qawlu la ilaha illallah. Il n'a pas dit de penser, d'imaginer, bien de souhaiter que le iman est dans le cœur. Mais il a dit qu'il faut dire ashhadu la ilaha illallah. Le deuxième élément, il dit enlever. Enlever, vous ne pouvez pas venir dans un passage et regarder qu'il y a quelque chose de nuisible et puis vous imaginez que la chose quitte sur le passage des gens et que la chose va quitter. Il faudrait faire un mouvement, il faudrait vous courber, vous baisser, vous rabaisser et puis prendre cette saleté et l'enlever de la route. Donc ça c'est une pratique, c'est un mouvement que vous faites. Ça fait partie de al-iman. Et dans une autre version, le prophète dit wal haya'u shu'batun min al-iman. Et la pudeur, c'est-à-dire la honte, ça fait partie de al-iman. Les savants vont prendre ce texte-là, ce hadith que je veux de citer, comme argument que le iman, la foi, est constituée de ces trois points que le prophète a donné comme exemple. L'attestation de foi, enlever tout ce qui est nuisible au passage des gens, et ici là, al-haya. Alors, l'attestation, c'est la parole, vous devriez parler. Et, comme on appelle, enlever, il faudrait faire une action. Wal-haya, c'est un sentiment. La pudeur, c'est un sentiment qui est dans le cœur. Les savants vont dire, quand vous voyez, vous méditez bien ce hadith-là, vous trouverez que les actions de la langue, vous avez l'attestation de foi, vous avez la lecture du Coran, vous avez les évocations, l'appel, etc. Ce sont les actes qui ne peuvent se faire que par la bouche, la langue. Vous parlez, vous exprimez cela. Et les actions telles qu'enlever le nuisible. Vous avez par exemple dans la prière, vous avez la position, le statut, vous vous positionnez, vous êtes debout. Et le fait de rester debout dans la prière, pour ceux qui sont capables, c'est un pilier. S'incliner, aller à la prosternation, le sujoud, donc le recours au sujoud, etc. Ça sont des mouvements qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut pas souhaiter. Je ne peux pas m'asseoir, me coucher sur mon lit et j'imagine que je suis dans la prière et que je sois dans la prière. Ce n'est pas possible. Il faudrait se lever, faire ses ablutions, laver les mains, laver la bouche, le visage, etc. Et se lever, se diriger vers la Mecque et dire Allahu Akbar, lever les mains, etc. Donc tous ces mouvements font partie des actions. Et parmi les actes du cœur, vous avez ici le haya, c'est-à-dire la pudeur, vous avez la niya, l'intention, vous avez le inaba, le retour, vous avez le tawakkul, vous avez le khashya, le khushu', etc. C'est des choses qui ici, vous trouverez ces termes dans le Coran, cités nommément, qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite. Donc nous, ici, on essaie seulement de nous rappeler les uns les autres parce que le rappel, il est utile pour qui? Pour les croyants. Et celui qui ne savait pas aussi, ça lui donne l'occasion d'apprendre, qu'Allah nous compte parmi ceux qui apprennent. Donc, Al-Muhim ici, c'est cet iman dont le prophète fait allusion ici. Pas un iman imaginaire, pas une foi imaginaire. Donc, comme l'imam Al-Hassan Al-Basri, rahimahullah ta'ala, disait, un de nos prédécesseurs pieux, qui est parmi les grands tabi'in, il disait, l'imanu laysa bit-tamanni wala bit-tahalli. La foi n'est pas le tamanni, un souhait. La foi en Allah, ce n'est pas un souhait. Wala bit-tahalli, ce n'est non plus une parure. Walakin ma waqara fil qalbi, mais c'est des choses qui se sont enracinées dans le cœur. Wa saddaqahu al-amal, et les œuvres l'ont prouvé. Donc ici, regardez un peu, méditons un peu cette parole de ce grand tabi'i, un des élèves des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, la foi
Ce n'est pas un souhait. C'est-à-dire que le fait que tu souhaites que je suis croyant, je suis musulman, je suis avec les musulmans, ne fera pas de toi un musulman. Donc, c'est-à-dire un supporter n'est pas un joueur. C'est-à-dire celui qui est dans les tribunes en train de supporter un joueur. Ça ne veut pas dire qu'il sait jouer, bien c'est lui le joueur. Donc, supporter les musulmans, souhaiter que c'est bon, je sais que c'est une bonne religion, ne fait pas de toi un croyant. Il faudrait que toi-même tu fasses partie de ceux qui travaillent, ceux qui font des actions pour que Allah Azza wa Jalla puisse nous récompenser nous tous. Parce que Allah Azza wa Jalla, il a dit dans le Coran, dans la sourate 2, la deuxième sourate du Coran, Allah Azza wa Jalla nous interpelle tous autant que nous sommes. Il dit Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Ô hommes, ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Voilà l'islam. L'islam, c'est ça là même le sens universel de l'islam, c'est l'adoration d'un seul Dieu vrai, digne d'adoration. Et tout ce qui a été adoré en dehors de lui ne mérite aucune adoration et par conséquent c'est des fausses divinités, c'est des faux dieux. Donc ici, souhaiter ça ne fera pas de toi un croyant. Ce n'est non plus une parure. Donc je m'habille comme un musulman, je me sape comme un musulman, bien une musulmane. Ne fais pas de toi un musulman. Il dit walakin. La foi c'est quoi? Ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. C'est ce qui est enraciné dans le cœur, la croyance qu'Allah est la seule divinité digne d'adoration. Tout ce qui a été adoré en dehors d'Allah ne mérite aucune adoration. Ceux qui ont adoré les saints, ceux qui ont adoré les pieux, ceux qui ont adoré les prophètes, ceux qui ont appelé, ceux qui ont demandé l'aide, le secours, le recours auprès des tombes, auprès des pieux, auprès de ceci et de cela, ce ne sont que des fausses divinités, des faux dieux. Ils ne méritent aucune adoration. Allah est la seule divinité qui mérite l'adoration. Celui qui a cet iman-là, puis met cet iman en wasaddaqahu al-amal et la met en pratique, voilà le croyant. Qu'Allah me fasse de moi un croyant, ainsi que nous tous, ainsi que tous qui écoutent, qu'Allah nous compte parmi les croyants, qui fasse que nous mourions dans cette foi, parce que c'est à ceux-là à qui Allah a promis quoi? Le paradis. Wa bashiril ladhina amanu. Allah a dit au prophète Muhammad, annonce la nouvelle à ceux qui ont la foi. Amanu. Amanu, c'est le verbe tiré de iman. Iman, c'est la racine. Alors, amanu, ceux qui ont cru, conjugué à la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire ils ont cru. Donc ici, Allah Azza wa Jalla dit, annonce à ceux-là la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Anna lahum jannat. Ils auront des jardins. Allah leur a réservé des jardins. Tajri min tahtiha al-anhar. Dans ces jardins, il va en couler. Sous ces jardins, des ruisseaux vont couler. Allah Azza wa Jalla a voulu qu'il y a des ruisseaux, c'est-à-dire des eaux qui ruissellent, qui coulent sous vos jardins. Vous voyez, quand l'homme il fait une maison, il met la verdure, il met une piscine, etc. Allah nous a promis dans le paradis qu'il va te donner un grand jardin qui est constitué des ruisseaux. Et dans la sourate Muhammad, il a défini ces ruisseaux-là. Il y a des ruisseaux faits en vin, c'est-à-dire en boisson, des ruisseaux en miel, des ruisseaux en lait, qui n'ont subi aucun changement, aucune altération. Donc Al-Muhim ici, Allah annonce la bonne nouvelle à ceux-là qui ont cette foi. Qu'Allah me compte ainsi que vous parmi ceux-là qui ont cette foi, qu'Allah nous compte parmi ceux qui mettent en pratique cette foi-là et qui fassent que nous mourions en cela. Donc celui qui a cela, si tu as cette foi, wahtisaban, et que tu as l'espoir de rencontrer Allah, Allah qui s'est porté garant de te récompenser par le travail que tu fais, par le jeûne que tu fais. Si tu es dans cette situation, le prophète Muhammad dit, déjà, tu as un bonus ici, c'est-à-dire que tous tes péchés antérieurs, tes péchés précédents seront pardonnés par Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah nous pardonne ici nos péchés et qu'il nous expie tous nos excès, subhanahu wa ta'ala, innahu ghafurun rahim. Ceci étant, ça c'est un premier hadith qui nous parle de mérite du mois de Ramadan. Donc c'est pas un petit travail. Le mois de Ramadan n'est pas un petit travail. Le deuxième hadith qu'on peut prendre ici, pour nous, ici là, donner les mérites de Shahr Ramadana, du mois de Ramadan. Nous avons ici le hadith de Amr ibn Murra al-Juhani. Amr ibn Murra al-Juhani qui est aussi un compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu. Il dit: Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqala ya Rasul Allah
أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان فممن أنا قال من الصديقين والشهداء. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bazzar et l'imam Ibn Khuzayma dans leurs livres authentiques. Alors, ce qui signifie, Amr ibn Murra al-Juhani radiallahu anhu nous dit que nous étions chez le messager d'Allah. Voici un homme qui arrive, un homme mubham, il est méconnu d'eux, on ne sait pas qui c'est. Donc un homme arrive et dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager de Dieu, vois-tu, si j'atteste qu'en vérité il n'y a de divinité vraie digne d'adoration excepté Allah, et que toi, Muhammad, tu es le messager d'Allah, et que j'accomplisse mes 5 prières, puis je m'acquitte de ma zakat et je jeûne le mois de Ramadan. De quel camp je vais être? Je serai dans quel camp? C'est-à-dire, je serai parmi quel groupe de personnes? Il dit, je répète, si ya Rasulallah, j'ai attesté Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. J'ai dit cette attestation-là. Et j'ai fait mes prières. Tous les jours, j'ai prié comme Allah me l'a demandé. Et je me suis acquitté de ma zakat. La zakat qu'Allah me demande de faire. J'ai fait la zakat. Puis j'ai jeûné le mois de Ramadan. Je serai dans quel groupe? Famim man ana. Il a posé cette question au messager d'Allah. Alayhi salatu wassalam. Le prophète lui répond, il dit, Minas siddiqina wa shuhada. Allah va t'inscrire parmi les véridiques et les martyrs. Tu seras inscrit parmi les véridiques et les martyrs. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. C'est aussi à méditer. Vous voyez ici, nous avons presque les 5 piliers de l'islam. Nous avons la shahadat Allah ilaha illallah, anna Muhammad Rasulullah, la salat, la zakat, le siyam, et c'est seulement le hajj qui n'est pas venu ici. Donc, il a posé cette question au messager d'Allah. Je serai dans quel camp? Le prophète lui dit, tu vas figurer parmi les siddiqin, les véridiques, wa shuhada et les martyrs. Ça, c'est des catégories de personnes dont Allah a fait les éloges dans le Coran. Allah lui-même a dit dans la sourate An-Nisa que alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin. Les gens à qui Allah a fait ses biens, les gens à qui Allah a comblé de ses biens, de ses faveurs, sont les prophètes. Tous les prophètes qu'Allah a envoyés, subhanahu wa ta'ala, tous c'est des élus d'Allah. Tous ont obtenu le salut d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tous les prophètes. Tous sont morts, sauf Isa ibn Maryam, sauf le fils de Marie, Isa, le fils de Maryam, qu'Allah lui accorde son salut. Alors donc ici, tous les prophètes d'Allah, tous les prophètes et messagers d'Allah sont des gens à qui Allah a comblé de ses faveurs. Après les prophètes, donc les meilleurs hommes sont les prophètes. Les meilleurs fils d'Adam sont les prophètes, y compris lui-même Adam. Donc après les prophètes, il y a les véridiques. Les savants nous définissent les véridiques. Qui sont les véridiques? As-siddiqin. Les véridiques sont ceux qui sont restés avec les messagers et qui ont cru aux messagers et qui sont morts dans cette croyance. C'est-à-dire, comme nous disons dans l'islam, les sahaba. Tous les messagers d'Allah ont eu leur sahaba. Alors, voir un messager, croire à un messager, rester à côté d'un messager et mourir dans cette foi, c'est une grâce qu'Allah n'accorde il n'accorde pas à tout le monde. Qu'Allah nous accorde cette grâce. Donc, al-muhim ici, les siddiqouna sont ceux qui sont restés avec les prophètes. Wa shuhada. Les shuhada sont ceux qui sont morts pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question, vois-tu quelqu'un qui se bat, qui combat pour défendre son honneur, pour défendre ceci, pour défendre cela?
qui combat pour le sentier d'Allah. Le prophète a dit, celui qui combat, c'est celui qui fait le djihad. C'est celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Litakuna kalimatullahi hiya al-uliya. Donc quand tu combats comme ça, et que tu es mort dans le combat, celui-là est considéré chez Allah, shahid. Qu'Allah Azza wa Jalla nous compte parmi les shuhada. Et le dernier critère, ou bien les dernières personnes que le prophète a citées, Allah plutôt a cité des personnes qui sont élues, qui ont obtenu la grâce d'Allah, as-salihun, les pieux. Donc Allah dans cette sourate là nous fait comprendre que les personnes à qui Allah a comblé de ses biens sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et c'est ce que nous répétons tous les jours, plus de 17 fois dans nos prières, où nous récitons la sourate al-Fatiha. La sourate al-Fatiha, quand vous commencez la sourate al-Fatiha, vous dites Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ces versets-là sont les glorifications, les sanctifications de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et voilà pourquoi Allah lui-même dans un hadith al-Qudusi a dit la Fatiha, qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayni. Allah dit j'ai reparti, j'ai divisé la salat, c'est-à-dire la Fatiha, entre moi et mon esclave en deux. Mon esclave, ce qu'il a dit sur moi est une vérité, et ce que mon esclave me demande, je le lui accorde. Alors, du début de la sourate jusqu'à Ihdina as-sirata al-mustaqim, jusqu'à Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ça appartient à notre Seigneur. La deuxième partie, Iyyaka na'budu, ça sont les doigts, c'est-à-dire des évocations. Vous appelez, c'est la demande. Donc vous avez glorifié Allah, sanctifié Allah, loué Allah, puis votre demande arrive. La demande c'est quoi? Vous dites Ihdina as-sirata al-mustaqim. Oh notre Seigneur, guide-nous vers le droit chemin, dans le droit chemin. Sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Ceux que Allah Azza wa Jalla a comblé de ses faveurs sont des personnes que nous avions citées. Alladhina an'ama Allah alayhim an-nabiyyin, les prophètes, was-siddiqin, des véridiques, was-shuhada, des martyrs, was-salihun, et des vertueux, bien des pieux. Donc nous demandons à Allah plus de 17 fois tous les jours de nous mettre, de nous guider, de nous compter parmi ceux à qui il a déjà comblé ses biens. Je vous disais au début que les prophètes sont tous partis, sont tous morts, excepté Isa ibn Maryam, le fils de Marie. Allah Azza wa Jalla dit qu'il est allé au ciel. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Allah dit, Isa, Jésus, fils de Marie, n'a ni été tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant, mais Allah l'a fait partir au ciel. Il viendra avant la fin de temps. Donc ici, tous les prophètes, c'est des élus. Tous les prophètes, c'est des hommes à qui Allah a fait accomplir de ses faveurs. Alors nous demandons à Allah tous les jours de nous compter, de nous combler aussi de ses bienfaits. Nous n'avons pas encore obtenu. Nous mettons, nous disons à Allah de nous compter, de nous mettre parmi ceux-là. Donc ici, Al-Muhim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te donne des actes, des actions, des choses pour être parmi ceux-là. Parmi ces choses-là, vous avez le siyam, dans le hadith que nous avons ici. Puisque le monsieur demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai dit ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah. J'ai déjà dit ça. Et je me suis acquitté de ma prière. J'ai accompli mes devoirs. Je me suis acquitté de ma zakat. La zakat, les biens qu'Allah m'a accordé, j'ai donné ce qu'Allah me demande de donner. J'ai jeûné le mois de Ramadan. Je serai du nombre je serai dans quel groupe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu seras du nombre des siddiqina wa shuhada. Tu seras du nombre des siddiqina wa shuhada. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là et qu'il nous facilite. Regardez, chers frères dans la foi et chères sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, ce que le message de l'islam nous enseigne. Ce que l'islam nous enseigne, c'est le fait d'être ici là parmi ceux qui pratiquent. Le souhaiter seulement ne suffit pas. Il faut être en pratique. Il faut faire ce qu'Allah demande de faire. Il dit,
le monsieur dit au prophète, j'ai dit Ashhadu an la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. J'ai fait ma prière. Il n'a pas souhaité, il est entré il a fait les actions. Et je me suis acquitté de ma zakat, j'ai fait le Ramadan. Wasumtu, Ramadana, wasumtu, Ramadan. Il n'a pas dit les jeûnes sur le c'est pas mauvais de faire. Mais il dit j'ai jeûné le Ramadan. Je serai du nombre je sais dans quelle catégorie de personnes. Le prophète a dit tu serais du nombre des Siddiqin et des Shuhada. Qu'Allah Azza wa Jalla nous compte parmi cela. Ce sont des avantages, des choses que nous obtenons lorsque nous faisons ces adorations-là. Et vous remarquerez avec moi, chers frères de la foi et chers sœurs, les textes qu'on vient d'apporter là, c'est des textes dans lesquels vous trouverez que les actes ne peuvent être acceptés par Allah que si vous êtes sincère. C'est-à-dire quand vous dites Ashhadu an la ilaha illallah, c'est une sincérité, c'est-à-dire que vous ne dites pas cela pour que les gens vous applaudissent, vous ne dites pas cela pour que les gens soient contents de vous, mais vous dites pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit content de toi. Et Muhammad Rasulullah, quand vous dites cela, c'est pour que vous copiez Muhammad, pour que Muhammad soit votre guide, votre modèle. Voilà pourquoi les savants de l'islam ont déduit de l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, deux conditions de la validité de toutes les œuvres. Tout ce que nous faisons, la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, le dua, le dhikr, tout ce que nous faisons pour que Allah accepte ces choses-là, il faut réunir deux conditions. Et ces deux conditions sont 1. La sincérité, tu ne les fais que pour plaire à Allah. 2. Le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères de la foi et chers sœurs, tout ce que tu vas faire, tu veux prier, tu veux jeûner, tu veux faire le dhikr, tu veux faire le dua, il faudrait te rassurer que ce que je suis en train de faire, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Si le prophète ne l'a pas fait, sois-en sûr que ce que tu fais est rejeté. Allah ne l'acceptera pas. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite. C'est Allah lui-même qui dit ça dans la sourate Ali Imran. Allah il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate Ali Imran, j'arrive, le verset m'échappe un peu. Allah Azza wa Jalla nous fait comprendre Fala wa rabbika la yu'minun. Fala wa rabbika la yu'minun. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit, je jure par ton Seigneur, ils ne sont pas encore croyants. Allah Azza wa Jalla dit, ils ne sont pas encore croyants jusqu'à ce que ils te prennent toi Muhammad pour juge, pour arbitre dans tout ce qu'ils font. C'est toi la référence. Fima shajara bainahum. C'est ça, c'est le verset de la sourate An-Nisa. Le verset de la sourate Ali Imran m'a échappé. Mais Al-Muhim, ce verset également nous démontre que tout ce que nous faisons, Allah ne peut l'accepter que si tu fais cela conformément aux pratiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans la prière, le prophète a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Dans le Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khudhu anni manasikakum. Apprenez de moi vos rites du pèlerinage. Ainsi de suite. Dans tout. Sinon, le prophète a même dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui œuvre, celui qui met en pratique une œuvre qui n'est pas conforme à son ordre, à ses enseignements, ton œuvre que tu fais est rejetée. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous incombe, chers frères de la foi, d'adorer Allah en toute sincérité. Et on ne fait pas les adorations pour qu'on nous dise que vous avez adoré Allah, pour qu'on nous paye ici. Mais innama nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Nous redoutons notre Seigneur d'un jour dont le châtiment il est douloureux. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite. Naam. Donc ici, comme je vous disais, c'est la sourate An-Nisa, je me suis trompé au lieu de sourate Ali Imran. Donc Al-Muhim ici, je disais que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous disait, celui qui ne fait pas les actions, les adorations comme il l'a demandé, comme il les a fait, ces adorations, les adorations que tu fais seront rejetées
Allah ne les acceptera pas. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite. Donc, chers frères de la foi, chères sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, et nous sommes toujours sur les ondes de 95 FM, Radio Nour, notre radio et télévision. Donc, nous avions vu deux hadiths, deux textes authentiques. Et le premier texte, je vous disais que c'est rapporté par l'imam Ibn Hibban. Donc, il est rapporté par l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslimun. Le hadith d'Abu Huraira, c'est l'imam Bukhari et l'imam Muslim qui les ont recueillis. Et le deuxième hadith, c'est le hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bazzar, l'imam Ibn Khuzayma, l'imam Ibn Hibban. Qu'Allah leur accorde à tous sa miséricorde. Et pour continuer, chers frères de la foi, on prendra un troisième hadith qui est aussi rapporté par Abu Hurayrata radiallahu ta'ala anhu. Ce troisième hadith qu'Abu Hurayra nous rapporte ici également est recueilli par l'imam Ahmad ibn Hanbal et l'imam An-Nasa'i. Et le hadith, il est authentifié par le cheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dans le Sahih de l'imam An-Nasa'i. Et pour plus de détails aussi, vous pouvez voir dans le Targhib wa Tarhib, toujours de l'imam Al-Albani. Et vous pouvez aussi voir dans le Mishkat, toujours de l'imam Al-Albani. Vous pouvez aussi voir dans le Tamamul Minna, toujours de l'imam Al-Albani. Rahimahullahu ta'ala. Le hadith, Abu Huraira nous dit: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيها أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. Chers frères de la foi et chers sœurs, ce hadith, Abu Huraira nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Atakum Ramadan, Ramadan vous est venu. Ramadan est venu à vous. Shahrun Mubarak, un mois béni, un mois plein de baraka, plein de bénédictions. Faradallahu azza wa jalla alaykum suyamahu. Allah azza wa jalla vous a prescrit le jeûne de ce mois. Allah nous a prescrit le jeûne de ce mois. Tuftahu fihi abwabus sama. Durant ce mois, les portes du ciel seront ouvertes. Tuftahu fihi abwabus sama. Les portes du ciel seront ouvertes durant ce mois. Wa tughlaqu fiha abwabul jahim. Et les portes de al-jahim, de l'enfer, seront fermées. Wa tughallu fihi maradatu shayatin. Et les rebelles shaitan, les rebelles diables seront enchaînés. Lillahi fihi laylatun khayrun min 1000 shahr. Dans ce mois, à Allah appartient une nuit. Allah a une nuit dans ce mois qui est meilleure que 1000 mois. Cette nuit, la nuit qu'il y a dans ce mois est meilleure que 1000 mois d'adoration. Et le prophète dit à la fin: Man hurima khayraha. Quiconque a été privé du bonheur de ce mois, faqad hurim, tu as été énormément privé. Qu'Allah nous en préserve. Ce hadith également a besoin de quelques commentaires, quelques explications. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit Atakum shahru ramadan, shahrun mubarak, le ramadan vous est venu, c'est un mois béni. Faradallahu azza wa jalla alaykum, farada, ici nous avons également ce mot farada que nous avions vu précédemment, la traduction de kutiba alaykum suyamu. Le jeûne vous est prescrit. Donc kutiba signifie furida. Donc faradallahu, Allah vous a prescrit le jeûne de ce mois. Durant ce mois, tuftahu fihi abwabus sama, les portes des cieux sont ouvertes. Alors ici,
dans une autre version, vous avez les portes du paradis sont ouvertes. Donc, le hadith nous enseigne que le paradis a des portes. Le ciel également a des portes. Et le Coran a cité nommément que le ciel a des portes. La tufattahu lahum abwabu sama. C'est les incrédules, les infidèles. Les portes du ciel ne leur seront jamais ouvertes. Lorsqu'on meurt, celui qui n'a pas adoré Allah, celui qui n'a pas cru en Allah, le ciel de lui sera jamais ouvert. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Donc le ciel a des portes. Alors, le paradis, je disais, aussi a des portes, comme le prophète Mohammed nous a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne même le nombre des portes du paradis. Le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, c'est lui qui fait ses ablutions et il les fait correctement. Ensuite il dit ashhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Les 8 portes du paradis lui sont ouvertes. Le prophète nous dit, c'est lui qui fait le dua là après les ablutions. Les 8 portes du paradis te sont ouvertes et tu entreras par la porte par laquelle tu voudras. Qu'Allah Azza wa Jalla nous compte parmi ceux-là. Qu'Allah nous compte parmi les êtres pieux et les êtres repentants. Donc ici, nous avons dans ce hadith que le ciel a des portes. Le prophète a dit dans le même sens, dans un autre hadith, que les portes du paradis seront ouvertes. C'est-à-dire les 8 portes du paradis seront ouvertes lorsque le Ramadan arrive. Donc il n'y a que le bonheur qui descend. Et Allah va ordonner à ce qu'on ferme hermétiquement les portes del Jahim, du feu. Allah demandera à ce qu'on ferme les portes du feu. Donc les portes du feu sont fermées depuis la première nuit de Ramadan. On enchaînera les rebelles shaitan, les rebelles diables. Donc le terme tughallu, ça vient du mot irlal. Idil aghlalu fi a'naqim, comme Allah dit, ils ont des carcans au cou. Donc al-irlal ou al-aghlal. Al-aghlal c'est le jam'u al-irlal. Wa huwa wad'u al-ghull aw at-tuq fi yadihi aw 'unuqihi. Le ghull ici, l'enchaînement ici, le terme ghull que le prophète a utilisé ici, wa tughallu ash-shayatin aw maradat ash-shayatin. Les shayatins seront enchaînés. En langue arabe, ça veut dire, le mot veut dire quoi? On leur mettra les carcans aux mains et au cou. Aux mains et au cou. Donc ils sont emprisonnés pendant ce mois. Fi maradatu shayat. Et ce ne sont pas tous les diables qui sont enchaînés. Parce qu'il y a des gens pas bien bon intentionnés qui ont souvent dit, lorsque nous avions fait des prêches, que dans le Ramadan, Allah enchaîne les diables. Ils disent, mais si les diables sont enchaînés, pourquoi il y a toujours le mal sur terre, etc., etc. Le prophète a dit, maradatu shayatin, les rebelles parmi les diables. Donc, les plus mauvais diables sont enchaînés. Les plus mauvais diables sont enchaînés. Allah Azza wa Jalla ordonne aux anges de les attraper tous et de les enchaîner. Alors, shayatin, le mot shaitan, le shaitan, est-ce que ce terme-là, c'est seulement les diables parmi les génies qui sont shaitan, ou bien il y a aussi les êtres humains shaitan? Un shaitan, c'est celui qui refuse de mettre en pratique l'ordre d'Allah. C'est un rebelle. Allah dit fais, il refuse de faire. Le diable, Iblis, Lucifer lui-même, à quel moment il fut shaitan, rebelle? C'est lorsque Allah lui a commandé de se prosterner pour Adam, notre père, alayhi salam. Quand il a refusé de se prosterner, c'est en ce moment qu'Allah Azza wa Jalla l'a banni de sa miséricorde et Allah a fait de lui un shaitan, un rebelle. Allah l'a appelé shaitan. Quand vous lisez le Coran, Allah il dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى
wastakbara wa kana min al-kafirin. Illa iblisa kana min al-jinni fafasaqa an amri rabbih. Illa iblisa istakbara. Ainsi de suite. Donc vous avez beaucoup. Allah répète ces versets dans le Coran. Pourquoi? C'est pour que nous puissions, c'est-à-dire quand quelque chose est important, on répète cela tous les jours. Quand vous voulez ici éduquer vos enfants, vous leur répétez de dire la vérité, dis la vérité, sois gentil, sois comme ça, etc. Pourquoi vous répétez tous les jours cela? C'est pour que l'enfant soit conforme à cela. Donc Allah nous répète dans la sourate Al-Baqarah, dans plusieurs sourates dans le Coran, que lorsqu'il a demandé aux anges de se prosterner pour notre père Adam, Tahiyatus at-taslim aw salam. Là, ici, sujoud de taslim, la prosternation ici, c'était dans le sens de saluer Adam et c'était légiféré à ce moment. Donc, les anges, tous autant qu'ils sont, se sont prosternés pour Adam. Iblis était parmi les anges, mais il n'était pas un ange. Iblis était parmi les anges parce qu'Allah l'avait élevé son grade. Il l'a mis autour des anges, mais il n'était pas un ange. Iblis a dit, dans la sourate Sad, Allah nous rappelle que Iblis, alayhi la'anatullahi, ou la'ainullahi tatra, il dit, Allah lui a posé la question, Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Astakbart am kunta min al-'alin? Qala ana khayrun minhu, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Allah dit à Iblis ce qui signifie, oh Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes propres mains? Est-ce que tu t'es enorgueilli, tu t'es enflé d'orgueil, ou bien est-ce que tu es parmi les élus? Iblis de répondre à notre Seigneur, Ana khayru minhu, je suis meilleur que lui. Iblis dit à Allah, qui connaît qui est le meilleur, qui est le créateur de toutes les créatures, qui connaît le visible et l'invisible, il dit à Allah que lui il est meilleur que Adam. Il dit à Allah que ana khayrun minhu, et il donne la supériorité. Pourquoi il est meilleur? Il dit, moi tu m'as créé, Allah, tu m'as créé à partir de feu, et lui tu l'as créé à partir de l'argile. Allah Azza wa Jalla lui dit, qala khruj minha fa innaka rajim. Et c'est à ce moment, Allah lui a dit, sors de là, sors de ce milieu béni, ce milieu rempli de miséricorde, car tu es maudit, tu es banni. Donc c'est à ce moment qu'il a été maudit par Allah tabaraka wa ta'ala, il a été appelé shaitan. Alors Allah nous a institué de dire, wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah. Et Allah Azza wa Jalla dans plusieurs endroits il dit, wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billah minash shaitanir rajim. Allah Azza wa Jalla nous fait comprendre ce qui signifie dans le sens de tous ces versets. Si il arrive que tu es perturbé par le diable, demande refuge auprès d'Allah contre le diable ar-rajim, le maudit, shaitan ar-rajim. Donc à partir de là, Allah l'a appelé maintenant shaitan. Alors, al-muhim, le terme shaitan, c'est un terme qui peut s'employer à tout celui qui se rebelle du commandement d'Allah. Voilà pourquoi vous entendez souvent shayatin al-ins wal-jinn. Shayatin al-ins wal-jinn. Des rebelles parmi les hommes et parmi les djinns. Parce que ce n'est pas tous les djinns qui sont rebelles. Allah nous dit dans la sourate al-jinn, sourate les génies, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Il y a parmi nous des musulmans, des soumis. Il y a parmi nous de ceux qui ne sont pas soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik. Les djinns disent, il y a parmi nous ceux qui sont pieux, vertueux et ceux qui ne sont pas. Donc, kunna tara'iqa qidada. Parmi les génies, il y a plusieurs, comment on appelle, plusieurs sectes ou bien plusieurs courants qu'Allah Azza wa Jalla nous compte parmi les soumis. Donc, les djinns sont comme nous, les humains. Il y a les bons, il y a les mauvais. Il y a les djinns musulmans et les djinns kuffar. Donc l'islam, Allah Azza wa Jalla a révélé l'islam, a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il prêche aux hommes et aux djinns. Alors ici, je vais terminer le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les rebelles parmi les djinns sont enchaînés et dans ce mois de Ramadan,
Allah tabaraka wa ta'ala a une nuit. Cette nuit-là, le prophète dit Khayrun min alfi shahr, elle est meilleure que 1000 mois. La nuit-là est meilleure que 1000 mois. Par la grâce d'Allah, si Allah nous donne la vie, on verra les détails de cette nuit-là durant les tarawih, ou bien durant la partie de la prière nocturne qu'on fait dans le mois de Ramadan. À la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man hurima khayraha faqad hurim, et quiconque a été privé du bien de ce mois-là, de ce mois de Ramadan, faqad hurim, tu as été privé vraiment, tu as été privé énormément. Qu'Allah Azza wa Jalla ne nous prive pas du bonheur qu'il a mis dans ce mois, qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui seront affranchis du feu de Jahannam durant ce mois. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min mutaqa'i shahri Ramadan. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui sont affranchis du feu de Jahannam. Donc je pense que je suis dans les temps déjà, qu'Allah nous assiste. Tout ce que j'ai dit, si c'est le as-sawab, si c'est exact, si c'est authentique, cela vient d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il y a des erreurs, des manquements, cela vient de moi-même et du shaitan. Allah et son prophète sont éloignés des manquements et des imperfections. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une bonne fin, d'agréer nos adorations, de faire en sorte que nous mourions en pleine soumission. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال